Marc chapitre 11, versets 12 à 14, parle de l'histoire d'un figuier. Et nous trouvons également la suite de l'histoire, le verset 20. Je vous invite à le lire. Dans cette histoire, il y a Jésus qui voit un figuier. Il s'approche pour prendre un fruit, mais il n'a pas de fruits. La Bible dit qu'il n'a pas de fruits parce que ce n'était pas la saison. Cependant, Jésus maudit les figuiers. On peut se dire, je ne comprends pas que Jésus me dise les figuiers. Ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas sa saison pour donner des fruits. Donc c'est normal qu'il n'aille pas de fruits. Il y a un grand enseignement dans l'histoire des figuiers. Dans la logique humaine et naturelle, un arbre donne des fruits en fonction de sa saison. Dans la logique biblique, nous sommes comme cet arbre, comme ce figuier. Et nous devons donner des fruits tout le temps, sans aucune excuse. Ici, l'excuse du figuier, ce n'était pas la saison. Nous voyons clair dans ces versets que je t'invite à lire, que nous devons donner des fruits toute l'année. Un fruit, c'est le signe visible d'une personne, de ce qui est une personne, un comportement, une attitude. Tout comme un oranger, son signe visible est l'orange. C'est ce qui témoigne que c'est un oranger. Pour nous, c'est la même chose. C'est notre fruit. Ce signe physique, externe, c'est ce qui va témoigner de qui nous sommes. Et il y a un autre point, c'est que les figuiers, ils ne donnaient pas de fruits parce que ce n'était pas la saison. Donc, on peut se dire que Jésus nous demande d'y aller contre la nature. Ce n'était pas la saison. Alors, comment il allait faire pour donner des fruits? Cependant, rappelez-vous que Paul enseigne que nous devons devenir une nouvelle nature en Christ. Donc, si nous avons une nouvelle nature et que nous ne faisons plus partie de cette nature humaine, mais plutôt de cette nature céleste, alors, comme résultat, je vais donner des fruits. Il y aura ce signe externe qui va en témoigner de qui je suis. Il n'y a donc aucune excuse pour nous de ne pas réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. Il a versé un rêve dans ton cœur. Aujourd'hui, t'en parles peut-être pas, parce que ton rêve est peut-être trop grand et autour de toi, ils vont peut-être se moquer de toi, ils vont pas le comprendre. Et c'est normal, ils ne le comprennent pas. Les rêves, le Seigneur te l'a donné à toi, pas aux personnes autour de toi. Ils n'ont pas à comprendre ton rêve. Le Seigneur te l'a donné à toi. Et il n'y a pas d'excuse pour que tu ne les réalises pas. Pour que tu ne donnes pas ces fruits. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas réaliser ma mission. Je ne peux pas réaliser ce rêve que le Seigneur a versé dans mon cœur parce que je manque d'argent, je suis très âgée, je ne sais pas parler en public, je ne suis pas douée pour ceci ou pour cela. Tu devrais avoir une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et comme signe de cette nouvelle nature, tu dois donner des fruits toute l'année, que cela soit la saison ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec les figuiers qui ne donnaient pas de fruits? Nous le voyons dans les versets 20. Il est devenu sec jusqu'aux racines parce que Jésus l'avait maudit. Et ça nous rappelle la parabole de talents. Au lieu d'investir la richesse qui lui avait la plutôt cachée. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ses serviteurs? Il a été jeté en enfer. Parce que quelqu'un qui n'apporte pas de fruits, il ne sert à rien. Il ne fait qu'occuper la planète. Il ne fait qu'occuper la terre. Alors que tu es là, alors que Dieu t'a créé pour faire quelque chose de spécial, pour impacter de manière positive l'humanité à travers ta vie. Avec les figuiers, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur le maudit. Il ne sert à rien. Il ne porte pas de fruits, il ne sert à rien. Il ne fait qu'occuper une place. Il ne fait qu'occuper un espace. Il ne sert à rien. Est-ce que tu es en train de porter des fruits ou tu es seulement en train d'occuper un espace dans cette terre?